Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur 7 Days, 7 Readers pour une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée, elle arrivera un peu tardivement, mais voilà, c'est comme ça. Tous les samedis, je ne peux les tourner que le soir, mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la lecture commune que j'ai faite avec Céline et Annelise, donc votre mardi et votre dimanche. Il s'agissait de La sélection de Kira Cass. Moi, c'est aux éditions Robert Laffont et dans leur collection R. Donc la couverture est splendide, magnifique, voilà. Céline a lu le livre en VO, moi j'ai préféré le en fait je l'avais en VF, donc je l'ai lu en VF tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Franchement, je dois vous dire que j'avais beaucoup d'a priori avant de le commencer. Parce que voilà, c'est de la dystopie, j'en lis pas mal, et voilà, j'ai eu le coup de cœur Hunger Games. Et à la lecture du résumé, voilà, ça m'a plu, mais c'est vrai que j'ai un peu tiqué parce que ça se passe dans un univers qui est quand même assez similaire à celui d'Hunger Games. Et j'avais vraiment trop peur que ce soit pareil. Et malheureusement, à la lecture, ça m'a gênée, ça m'a vraiment dérangée. J'avais constamment en tête, en fait, Hunger Games à côté, qui est quand même une sacrée référence en matière de dystopie. Et bah voilà, peut-être que si j'avais lu la sélection avant Hunger Games, ça m'aurait moins gêné. En tout cas, là, c'est pas vraiment passé. Il y a certains points qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais je trouve qu'en elle-même, l'histoire est trop cliché. On retrouve, voilà, enfin, dans ce genre-là, du moins, elle reprend beaucoup de clichés du genre dystopique. Par exemple, voilà, le jeu télévisé, les sélectionnés. Bon, c'est quand même moins trash qu'Hunger Games. C'est plus gentillet et je trouve que c'est moins crédible du coup. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché vraiment. Les personnages, je les ai trouvés stéréotypés au possible, fades. Dans l'univers de la sélection, les personnes sont divisées en castes. Donc les castes, bon, elle sait pas trop. L'auteur pour moi c'est pas trop foulé. Pour choisir le nom de ses castes, elle a dit bon, bah, la caste 1, c'est la caste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà. On peut pas dire qu'elle a été trop originale sur ce coup-là. Et en fin de compte, bah forcément, la caste première est celle qui a le plus d'avantages, de privilèges dans la société. Et voilà, plus on décroît dans les nombres, plus les privilèges et les avantages décroît eux aussi. Et plus les habitants sont, comment dire ça, nécessiteux, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour l'univers un petit peu. Et donc America Singer, qui est le personnage principal, est une artiste, donc elle est dans la 5e caste. Et voilà, elle est amoureuse d'un beau jeune homme qui est un 6. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais quand on appartient par exemple à la caste 5 comme America, il est très mal vu de sortir avec une personne d'une caste inférieure. Donc bah voilà, les gens sont parqués en fait dans leur caste et ne peuvent pas trop en sortir parce que c'est très mal vu par la société, c'est très mal vu par les familles et chacun reste un petit peu dans sa caste. Donc voilà, eux, malgré ça, ils prévoient de se marier, de vivre une belle vie et malgré les difficultés que ça posera par le futur, ils ne comptent pas, voilà, abandonner leur projet. Sauf que du jour au lendemain, on sait pas trop pourquoi, Aspen change d'avis et décide de... Enfin, si, on sait pourquoi, mais bon, je vais pas tout vous raconter. Décide de changer d'avis. Il rompt avec America et il lui demande de s'inscrire à la sélection. Donc la sélection, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection justement de jeunes filles sur tout le territoire en fait d'Iléa. Donc Iléa, ça se trouve sur l'ancien territoire des États-Unis, parce que oui, donc c'est une dystopie, c'est dans le futur. Donc les plus belles jeunes filles d'Iléa sont tirées au sort, sélectionnées pour participer à une télé-réalité qui s'appelle justement La Sélection. Et cette télé-réalité, elle a pour but de trouver une future compagne du prince, celle qui sera voilà, sa princesse pour le reste de ses jours. Le prince Maxon, qui est tout à fait charmant, mais un petit peu coincé du cul, franchement, autant le dire tout de suite. Lui non plus, je n'ai pas trop... Enfin, il est assez touchant quand même, assez réaliste, mais c'est pas trop le personnage qui me
auxquels je suis sensible, tout simplement, voilà. Et en fait, America Singer, notre protagoniste s'inscrit donc à la sélection, poussée par sa mère, parce que, voilà, évidemment, si elle devenait la compagne du prince, toute sa famille deviendrait automatiquement des premiers. Donc il passerait de la caste 5 à la caste 1, ce qui est un changement de vie radical. Mais voilà, elle y va sans trop y croire et sans trop en avoir envie parce qu'elle est quand même toujours amoureuse d'Aspen. Sauf que voilà, contre toute attente, elle est sélectionnée et donc elle se retrouve embarquée dans quelque chose qui ne lui faisait pas envie. Mais voilà, finalement, enfin bref, je vous raconte pas tout, mais elle va se laisser charmer par le prince Maxon. Alors voilà, pour moi c'est une histoire vraiment classique, banale, dans le genre dystopique, on en voit partout. On retrouve le triangle amoureux, on retrouve le jeu télévisé retransmis devant des millions de téléspectateurs. Même dans les personnages, j'ai trouvé vraiment, je sais pas, pour moi c'était vraiment pompé sur Hunger Games. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas apprécié et voilà, en fait, c'est pas que j'ai pas apprécié parce que j'ai trouvé que c'était bon malgré tout, mais que c'était du vu et du revu. Et j'ai tellement adoré Hunger Games que, si vous voulez, je pense que ça n'a pas la force de la saga de Suzanne Collins. Et voilà, je trouve que c'est dommage d'avoir autant de clichés dans un bouquin qui finalement ne fait pas tant que ça de pages. C'est écrit vraiment très très gros, comme vous pouvez le voir. Et vraiment, ça se lit super 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 rapidement. En l'espace de... en 2 jours, vous l'avez fini le livre, quoi. Puis bon, voilà, à la fin, on referme le livre, on se dit tout ça pour ça. Si ça avait été fait avant, si j'avais lu ça avant Hunger Games, je sais pas si j'aurais plus aimé, mais je pense quand même, voilà, Hunger Games dans le genre dystopique est assez indétrônable à mon goût. Et voilà, j'ai pas non plus détesté, mais je trouve que voilà, l'usage de clichés à outrance, finalement ça dessert l'histoire et les histoires de triangle amoureux, ça va 2 minutes, on en entend tout le temps dans plein de séries de young adultes. C'est quelque chose qui revient constamment et voilà. Il faudrait diversifier et pas faire des récits commerciaux, quoi, parce que pour moi c'est clairement un livre commercial. Donc je pense que je me prendrai le tome 2 pour voir ce que ça donne, si ça évolue vers quelque chose d'autre. Parce que mine de rien, voilà, la fin donne envie de connaître la suite. Mais franchement, ça casse pas des briques. Et c'est pas une série coup de cœur. Maintenant, si vous aimez le genre dystopique, ça peut vous plaire. Tout en sachant que si vous avez déjà lu Hunger Games, vous risquez d'être fortement déçu parce que la sélection propose. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vous avez mon avis sur cette lecture. Comme vous pouvez voir, il est très 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 différent de celui de Céline. Mais voilà, ça n'engage que moi et prenez en compte voilà tous les avis pour faire votre choix, pour savoir si vous voulez le lire ou si vous voulez pas le lire. Et n'hésitez pas à réagir à mes propos qui sont peut-être un petit peu virulents vis-à-vis de Kirakas. Maintenant voilà, moi c'est ce que je pense et j'assume totalement. Donc voilà, gros bisous et à la semaine prochaine. Bye!